tenue de ce forum correspond à une volonté forte du chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui, quand j'ai été nommé ministre des Affaires étrangères, m'a très tôt donné une instruction de travailler à l'organisation de la 10e édition de ce forum, sur la base, n'est-ce pas, des résultats appréciables qui ont été obtenus dans les éditions précédentes. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a eu des résultats qui ont été obtenus. Nous avons parlé, par exemple, de la création de l'école de cybersécurité, n'est-ce pas, qui est ouverte à beaucoup de pays africains. Revenant sur votre question, il n'y a pas eu une rupture définitive, en tout cas, entre la France et le Sénégal sur cette question. Je dirais qu'il est bien vrai qu'au départ, le forum était organisé conjointement par la France et le Sénégal, mais au fil du temps, nous avons vu que la France s'est retirée, n'est-ce pas, de ce forum, et ça, c'est bien avant que le nouveau régime n'arrive. Donc, ce n'est pas une situation qui est liée à un changement conjoncturel, n'est-ce pas, ou bien à un changement de régime, c'est lié à une situation qui date, n'est-ce pas, d'avant 2024. Donc, je pense qu'aussi il est important que le Sénégal s'approprie ce forum. Je pense que nous pouvons organiser ce forum seul. Nous avons montré que nous avons les moyens de le faire. Et je pense qu'idéalement, ce que nous avons actuellement, c'est ce qui est le plus souhaitable, en tout cas pour notre pays, d'organiser ce forum de façon souveraine, de façon nationale, en invitant bien entendu tous les partenaires et tous les pays qui devraient être invités. Nous avons invité pratiquement tous les pays, n'est-ce pas, du monde. Et vous verrez lors de ce forum que la participation sera à un niveau appréciable et tout à fait donc en ligne et par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Le 2063 est un agenda africain et c'est un agenda auquel se consacrent tous les États africains pour faire en sorte qu'elle se réalise, n'est-ce pas, de la façon la plus harmonieuse possible, de la façon la plus positive possible. Et nous pouvons par exemple penser à l'appendice avec la ZLECAf, qui aussi contribue à la réalisation de cet agenda-là. Un agenda, ce n'est pas seulement un programme politique avec des mots, mais aussi c'est des programmes, c'est des projets, c'est des mécanismes, et je pense qu'il appartiendra à l'Afrique, en tout cas, de faire en sorte que tous ces programmes puissent être réalisés de la manière la plus fidèle possible, et donc dire que c'est un combat quotidien qu'il faudra mener. Tout agenda est un agenda à réaliser. Et tout agenda aussi est perfectible dans son opérationnalisation. Et je pense que c'est ça le défi qui est lancé aux pays africains, de faire en sorte que l'agenda qu'ils ont annoncé, que cet agenda, au bout du processus, en tout cas, révèle les résultats qui sont escomptés. Je voulais bien... Lors de nos débats, n'est-ce pas, ce forum est un forum qui est fait pour recueillir des propositions des participants. Je pense que ce serait préjugé, n'est-ce pas, d'ores et déjà des résultats si j'avais à les annoncer. Je pense que c'est au bout, n'est-ce pas, des discussions qui seront menées, au bout des discussions, donc à l'issue de ces discussions, on aura les propositions qu'on pourra savoir quelles sont les innovations, et je m'attends à des innovations, parce qu'on ne doit pas se réunir uniquement pour discuter, n'est-ce pas, de façon aérienne. Il faut donc faire des propositions concrètes. Nous avons des difficultés, n'est-ce pas, dans notre espace sous-régional. Nous savons ce qui se passe dans le Sahel, en particulier dans le Sahel central. Nous voyons aussi ce qu'il y a à faire en termes de collaboration, de coopération entre la CEDEAO et les entités autres, n'est-ce pas, que la CEDEAO. Nous savons ce que l'Afrique aussi peut et doit faire. Je pense donc qu'il nous faudra faire preuve vraiment de cran, il nous faudra faire preuve d'imagination pour voir comment proposer des solutions, en tout cas qui pourraient nous pousser à régler, à faire face à tous ces défis auxquels nous faisons face. Et ces défis sont naturellement définis dans le thème du forum. C'est des défis d'intégration, c'est des défis de stabilité, c'est des défis de souveraineté. Je pense donc qu'on attend que tous les participants puissent se pencher sur tous ces défis et surtout proposent des solutions concrètes. Et je pense que c'est à l'aune de ces conclusions qu'on pourra véritablement
juger de la pertinence des travaux qui qui sont dans différents domaines de compétences. C'est certain qu'on ne peut pas parler de paix et de sécurité sans parler des conflits qui sont prégnants, qui ont une influence sur la vie, n'est-ce pas, des populations de la région ouest-africaine, de la région africaine. Donc c'est certain que ces conflits seront abordés. Mais ces conflits ne seront pas seulement abordés dans un esprit, dans une démarche descriptive, mais il faut aussi aller au-delà, voir au-delà des conflits, comme analyser quelles sont les causes de ces conflits, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre. Et c'est là où on attend les participants à ce forum. Non seulement de décrire ce qu'il y a, de décrire les difficultés, mais surtout d'identifier des solutions. Et nous espérons bien que les travaux, en tout cas, nous conduiront à avoir... Je commencerai par rapport à la deuxième question. Je pense que les discussions qu'on a eues aussi aujourd'hui ont été des discussions éclairantes. C'est pratiquement un pré-forum qui préfigure de ce que sera, n'est-ce pas, tout le travail que nous aurons à faire pendant le forum. Et je pense que le fait d'avoir des hommes de la presse ici, nous imprégner aussi de leur vue, de leur position, de leur appréhension des problèmes, je pense que c'est extrêmement important. La presse est un segment important, aucun lien avec ce que nous faisons, ce que nous avons fait aujourd'hui, et qui n'a aucun lien avec le forum. Vous m'excuserez de ne pas commenter. Je vous remercie. Une question qui est d'une certaine délicatesse. Vous savez, la collaboration entre l'armée et la presse, les forces armées et la presse, je pense que le général Fall en a un peu parlé, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre à observer entre la nécessité d'informer, mais aussi à la nécessité d'informer, à la nécessité d'avoir la transparence, aussi à la nécessité de gérer, n'est-ce pas, la sensibilité des opérations dans lesquelles s'engage l'armée. Donc je pense qu'il y a un juste équilibre et je pense que c'est de deux côtés qu'un effort doit être fait pour que la presse ait une attitude responsable, n'est-ce pas, en relayant l'information, mais aussi pour que les forces armées, en tout cas, aient aussi comprennent l'importance à collaborer avec la presse, n'est-ce pas, pour mettre en relief ce qui doit être mis en relief. Donc, comme je l'ai dit, tout en sachant raison garder, tout en sachant comment relayer l'information, en raison de la sensibilité, n'est-ce pas, des engagements militaires qui sont tout à fait compréhensibles. Donc, je pense qu'il faut, des deux côtés, essayer d'avoir cette ouverture l'un vers l'autre et voir comment atteindre le juste milieu dans cette collaboration. Voilà, je dirais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont déjà été prises par l'Union africaine pour assurer la stabilité du continent, assurer le développement. Beaucoup de mécanismes ont été créés, beaucoup de programmes ont été mis en place et nous avons une organisation qui essaie d'embrasser tout cela. Comme vous le savez, la tâche est immense. Les pays sont nombreux, l'Afrique est un ensemble de pays en développement. Donc, mais il y a des programmes extrêmement importants qui ont été menés. Je pense que la chance que nous avons, si je ne peux citer qu'un seul programme qui, pour moi, cristallise l'espoir qu'on doit avoir sur le développement de l'Afrique, c'est la ZLECAf. Je pense que la ZLECAf est là pour montrer que si les pays africains se mobilisent et font leur homework, font, n'est-ce pas, ce qu'ils doivent faire, je pense que nous allons vers un marché africain qui est très fort, qui n'aura rien à envier aux autres marchés qui existent, comme par exemple le marché européen. Je pense que tout dépend de cette volonté, n'est-ce pas, que nous devons avoir, de l'engagement que nous devons avoir, de croire en nous-mêmes. Et l'une des premières choses, comme on l'a dit tout à l'heure, lors, n'est-ce pas, des échanges qu'on a eus, c'est de faire en sorte que l'Afrique arrive à se financer elle-même, de compter beaucoup moins sur les financements extérieurs, de croire en nous-mêmes. Je pense que tout est question donc de personnalité en fin de compte. Il faut que les Africains croient en eux-mêmes, croient en leur potentiel et cessent d'être les géants qu'elle ignore. L'Afrique est un géant qui s'ignore. Il faut donc que cette conscience-là soit développée pour qu'ils sachent, pour que les Africains sachent qu'ils ont tout